À l'honneur de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès a organisé le lundi 31 mai 2021, au sein de son centre de conférences et de formation, une rencontre sous les thèmes migration et identité culturelle à partir de 15 heures. Une rencontre riche en couleurs qui a accueilli des invités de haut rang, notamment les représentants du corps diplomatique des pays subsahariens au Maroc, les représentants d'associations internationales et bien sûr les incontournables étudiants des communautés subsahariennes. On a tendu notre micro à l'ambassadeur du Niger au Maroc qui nous explique l'importance de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique ainsi que l'intérêt de la culture et du cinéma nigérien. Je suis l'ambassadeur du Niger auprès du Royaume du Maroc. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès nous a fait l'honneur de nous inviter de prendre part à la commémoration du 58e anniversaire de la création de l'Union africaine. Et autour d'une thématique qui est extrêmement importante, c'est-à-dire migration et identité culturelle. Aujourd'hui, les questions de la migration sont devenues un phénomène qui est à la mode, pour ne pas dire qui est en vogue à travers le monde, même si nous, Africains, nous avons un regard différent de celui de l'Occident par rapport à la question de la migration. Parce que la migration, pendant longtemps, c'était les Occidentaux qui venaient vers nous. Mais en ce moment, ça n'a jamais causé problème. Aujourd'hui, que ce soit les Africains, et d'ailleurs, à tout petit nombre, parce que quand vous prenez les migrations de manière générale, elles sont beaucoup plus organisées dans l'espace inter-africain. La migration vers le nord, c'est un petit nombre. Mais nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui comment l'Europe peut choisir la migration sélective et rejeter les autres. Dans tous les cas, les Africains sont fiers de se retrouver entre eux, commémorer cette journée et développer des thématiques de nature à créer les conditions pour que l'Afrique puisse mutualiser son expérience, ses efforts et à la lumière de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour que nous développons une coopération sud-sud qui permettrait à l'Afrique de rattraper son retard et de prendre le devant par rapport aux autres continents. Donc pour le Niger, c'est une joie, une fierté pour moi que le Niger soit le pays d'honneur de cette journée et que nous puissions visionner un film nigérien qui est l'auteur-réalisateur Sani Magori à travers son film documentaire Le Cri de la Tourterelle qui nous a permis de voir un peu l'aspect de la migration à l'intérieur de l'Afrique, notamment les Nigériens qui partent vers les villes africaines, notamment Abidjan, Koumassi ou d'autres grandes villes, pour aller à la recherche, à la quête d'un environnement meilleur. Vous avez vu la force de la musique à travers la cantatrice Hussein, qui, quand elle chante, elle oblige ses fans à partir à la recherche de l'argent à travers la migration. Et c'est le cas. Mais le réalisateur du film, comme il a son père aussi qui était à Abidjan et qu'il a besoin qu'il revienne, il a été obligé de recourir à Zabiaouté pour aller chanter à Abidjan, pour permettre aux Nigériens qui sont à Abidjan de revenir au Bercail parce qu'ils sont partis pendant longtemps et que leurs familles ont besoin de les revoir. Et c'est comme ça que Zabiaouté est parti chanter à Abidjan et vous avez vu le père de Sani est revenu. Donc c'est pour faire le lien entre la migration et notre tradition, c'est-à-dire la force de la parole qui permet aux fans en cas d'écouter le message et d'exécuter en cas le message qui est à l'intérieur de la musique. Donc je suis très content et je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des autorités marocaines et les autorités de la région de Fès-Meknès, mais particulièrement aussi le président de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah et ses collaborateurs pour nous avoir offert cette journée. Les participants se sont délectés de plusieurs prestations culturelles, dont un défilé traditionnel, des ballets dansants et la projection du film nigérien Kukankurtia. En marge de cette journée s'est tenue une conférence animée par plusieurs ambassadeurs ainsi que d'autres représentants de certaines institutions culturelles nationales et internationales, dont l'ambassadeur du Maroc au Niger. On a également approché le doyen des ambassadeurs, l'ambassadeur du Cameroun au Maroc, qui nous confie sa satisfaction pour la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique et les enjeux autour des questions essentielles de migration et de la culture des peuples africains. Merci. Nous sommes
aujourd'hui, une fois de plus, à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah pour commémorer la 58e journée de l'Afrique. C'est une journée de réflexion qui, ici à l'université, porte sur l'immigration et l'identité culturelle. Vous savez, au niveau de l'Afrique, il y a des mouvements, en tout cas c'est un thème de l'actualité récente du continent africain et même du monde, où on voit parfois des migrants qui sont refoulés, ou des migrants qui sont morts de suite de noyades, ou bien des migrants qui sont en train de négocier leur entrée vers l'Europe. Donc moi je crois, alors qu'on stigmatise les migrants, alors que la migration est une opportunité. C'est une opportunité non seulement pour le migrant lui-même, mais également pour le pays d'accueil. Et le Royaume du Maroc, nous voulons saisir cette occasion pour dire toute notre gratitude au Royaume du Maroc pour le geste qu'il a fait vis-à-vis des Africains subsahariens, déjà en 2013 avec la régularisation de leur situation et l'opportunité qu'on leur a donnée de s'intégrer, de s'installer et de mener une activité et de scolariser leurs enfants. Ça traduit un peu la solidarité du Maroc à l'endroit des frères subsahariens. Ça traduit aussi la densité et la profondeur des relations qui lient le Maroc à son continent qu'est l'Afrique. Donc nous avons mené une réflexion aujourd'hui à l'université de Fès sur l'identité culturelle et l'immigration, et pour chercher les moyens, les voies et les moyens de mieux intégrer l'immigrant dans son milieu d'accueil, parce que c'est un carrefour du donner et du recevoir. Le migrant qui vient enrichit le pays qui l'accueille et il s'enrichit également du pays qui l'a accueilli. Moi je crois que l'avenir du monde, c'est dans la multiculturalité, c'est dans la solidarité et c'est dans le partage. L'avenir de l'Afrique davantage encore dans le renforcement de la coopération sud-sud, dans le renforcement de la solidarité. Merci. La rencontre a pris fin aux environs de 19h en toute cohésion et harmonie entre les participants.